Bonjour à toutes et à tous, c'est le Geek Hollande, j'espère que vous allez bien, ça va nickel. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais présenter 33 lampes à décharge. Donc, commençons. On va commencer par cette lampe-là, donc une sodium 400, ballon poudré, donc une Philips Master Sun PA plus 400 watts. Pour les tubes à décharge, donc elle fonctionne. Celle-ci c'est le Wii qui me l'a donné. Donc après, je vais pas vous les tester parce que ça prendrait énormément de temps à tout tester. Et voilà. Ensuite on a deux iodures 400. Donc c'est des iodures Osram Power Star 400 watts, HQIE 400 watts, NSI, USA et Mexico. Donc la USA c'est de la merde, il n'y a plus de poudrage. Tout se balade dedans, et la Mexico ça va encore. Voilà. Donc des iodures 400. Voilà, donc plutôt cool. Donc désolé si vous voyez les ombres sur la vidéo, mais il n'y a pas d'autre moyen que j'éclaire. Je vais juste allumer ça aussi. Mais je crois pas que ça change grand chose. Non, ça change rien. Donc, ensuite on a trois lampes neuves. Une société d'éclairage public m'a donné. Donc c'est assez sympa de leur part. Je les ai récupérées dans les luminaires, ils m'ont dit ah t'embête pas, on va donner des neuves. Donc on a une Philips Sun T 150 watts, la même en 100 watts et une Osram Dialog 70 watts avec un morceau intégré. Ça je vais pas la sortir parce que la boîte se pète. Ça je peux la sortir. Aussi c'est la 100 watts. Belgium Philips Belgium Master Sun TPA plus 100 watts. Et là, 150 watts, donc c'est la même. Master Sun TPA plus 150 watts, EAC. Qu'est-ce qu'il fait EAC sur la 100 watts? Ouais. Donc désolé si je parle un peu bizarre, c'est que j'ai le nez pris. Donc c'est un peu chiant. Mais sinon voilà. Ensuite on va voir les BF 250. Donc il y en a 3. Donc on a déjà. Non, elles sont bien noircies. Hein. Vous pouvez voir comme elles sont noircies, mais elles fonctionnent toujours. Donc on a déjà une General Electric Color Lux H250/40, 150 watts Hungary. Donc 0399, je pense que c'est mars 99. Elles ont aussi une forme un peu bizarre comme ça. Ensuite on a une autre Color Lux mais pas pareil. General Electric Color Lux H250/40, 250 watts Hungary. Donc là il y a le logo pas mettre à la poubelle. Et 0306, donc mars 2006. Et là on a une autre BS150 avec un réflecteur. Et celle-ci elle est, bon on peut voir ma tête là s'afficher. Elle est bien noircie et on peut voir la marque ici. Donc c'est General Electric B250 Mercury. On peut plus trop lire. En tout cas on peut lire USA et Mercury 150. Avec un culant en laiton. C'est plutôt cool. Et le trou là il est grand par rapport à celle-là où il est tout petit. Donc voilà. Plutôt cool. Avoir de la BF, de toute façon c'est toujours intéressant, sachant que la BF 250. La BF 250 ça se fait assez rare. Donc voilà. Je vais avoir la BF 125.
j'ai de quoi faire niveau BH 125. J'ai tout ça. Donc je les ai récupérés dans des lanternes, dans des comètes P. Donc là on a, ça j'en ai deux. Deux HQLMBFU de luxe, Germanie, 125 watts. Donc là, elles ont un problème, donc elles ont un défaut de fabrication je pense. Il y a le poudrage qui est parti à un endroit, et il y a un petit bout qui se balade dedans. Donc voilà. Plutôt dommage. Ces deux lampes. Donc on peut voir que le poudrage est jaunâtre par rapport au... Donc ça c'est aussi une... Ça c'est normal. On peut voir que c'est pas pareil. Donc ici on a une Osram HQLMBFU de luxe 125 watts PRC. Donc le luxe c'est pas pareil que sur une luxe Germanie. Pas trop noirci, ça va. Ici on a une Osram HQLMBFU 125 watts Made in China. Donc ça c'est les... ça c'est les toutes dernières. Ici on a une Philips HPL Comfort 125 watts Made in Belgium. Ça c'est années 80. Bien noirci aussi, mais elle fonctionne. Et pour finir, une belle Mazda MAF 125 watts Made in Belgium. Donc celle-ci je l'ai récupérée dans une comète P, donc je pense que c'est la lampe d'origine. J'en suis même sûr, parce que voilà. C'est la seule où j'ai trouvé une Mazda. Donc c'était peut-être la seule qui n'avait jamais été démontée. Il y avait encore l'appareillage d'origine, tout d'origine. Du coup à mon avis, cette lampe interne ils l'ont installée, ils n'ont jamais touché. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc ensuite maintenant on va passer à la SHP 250. Ouais, SHP 250, j'ai ça, ça et ça. Dans la SHP 250 j'ai ça. Donc c'est une Philips Belgium Sound Pro 250 watts. Donc en balle en poudre, enfin en boule. Donc elle est pas trop noircie, ça va. Celle-ci c'est Loïc qui me l'a donné. Là on a une Philips des années 80, Philips Sound T 250 watts. Made in Belgium aussi. Et celle-ci c'est une... Elle est là la gravure. Ici. Aura Long Life Solinet, c'est écrit en grand. Même moi j'arrive pas bien à le dire parce que c'est de la merde. Long Life Light Solinet ST 250 watts. Donc c'est une Twin Arc 250 watts, donc c'est plutôt stylé. Et comme ça j'en ai d'autres mais pas en 250 watts. Voilà. Donc j'essaye de pas perdre 50 minutes par lampe parce que ça fait déjà 10 minutes. Il en reste encore pas mal. Donc ensuite on va passer à 150 watts. Poudré déjà. Donc en poudré j'ai une Osram Vialox Navson E150 watts PRC. Celle-ci ça va, enfin elle est noircie mais ça va. J'aime bien cette teinture de poudrage qui est pas blanc comme une BF. Voilà, donc c'est là. Merde. Ensuite j'ai ça. Philips Son 150 watts, donc pas Son Pro, c'est une Son. L'autre c'est professionnel. Ouh, elle est bien marquée celle-là. Mais toutes les lampes fonctionnent, j'ai tous testé. À part les neuves bien sûr. Mais sinon, oui c'est pas une pro, celle-là c'est une pour particulier. Peut-être qu'on pouvait aussi acheter les pros mais c'était plus cher. Voilà, ensuite on passe au tubulaire. Les tubulaires j'en ai tout plein. Déjà là j'ai deux fois la même. Osram Vialox
9T 150 watts, Super 4Y, Made in Italie et celle-là. Non, Made in Slovakia, et la Slovakia aussi. Donc celle-ci, elle a un trou dans le culot. C'est lui qui me l'a donné. Mais c'est pas grave. Et celle-ci, elle est toute neuve, presque. Que j'ai récupérée dans une VM. Ensuite, on a trois fois la même. Ouais. Il y en a juste une où on voit plus trop la gravure. Osram Dialox 9T Son. Enfin, Osram Dialox 9T Super, 150 watts, Super 4Y. Brésil, Brésil et Brésil. Donc ça c'est avant les gravures orange je pense. Donc plutôt stylé. Voilà. Ils sont pas trop marqués, ça va. Moi j'en ai acheté aucune. Hein. Et ensuite on a des 150 watts, il en reste encore 3. Donc on a une 150 watts ici. Osram Dialox 150 watts, 9T Son T, PRC. Ceci je trouvais dans ce bac de recyclage de la commune de ma ville. Ils m'ont dit elle est cramée, j'ai dit moi je la prends quand même, mais en fait elle fonctionne. Je pense qu'ils ont dû remplacer l'appareillage et la lampe. Voilà, donc elle est bien marquée. Juste on a celle-ci. Alors une Philips Masterson TPA Plus 150 watts EAC. Ah, mais en fait celle-là, c'est la même que j'ai en boîte d'origine. Ok. J'en ai deux, une en boîte et une pas en boîte. C'est cool. Et ensuite on a des 100 watts. Donc c'est... Ah merde, j'en ai loupé une là. Donc on a une Twin Arc de 150 watts. Aura Long Life Light Solidette ST150 E40. Voilà. Ensuite toujours dans le Twin Arc. J'ai 200 watts. Donc toutes les Aura là, Aura, je les ai trouvées dans un bac de recyclage, dans le magasin. Aura Long Life Light Sodinette ST100 watts E40. Donc c'est pareil pour les deux. Donc c'est toujours des double 100 watts. C'est plutôt stylé, mais ça c'est assez rare à trouver, c'est assez cher. Donc je suis plutôt content. Et la dernière, plutôt rare, c'est une 50 watts, double 50 watts. Aura Long Life Light Sodinette ST50 watts E27. Donc c'est plutôt cool. Une sodium 150 watts. Ça j'avais jamais vu. Donc je suis plutôt content de l'avoir. Voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Allez, ciao.